Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine passée. Cette fois-ci on va se concentrer sur les cours proprement dit, leur contenu, la façon dont on enseigne les choses, éventuellement les manuels et les livres utilisés. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous aider, ça va vous rassurer si vous êtes des futurs étudiants à bord de montagne ou alors peut-être vous diriger si vous êtes des étudiants autodidactes. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la vidéo! Donc on va s'intéresser maintenant aux cours de japonais proprement dit. En ce qui concerne les cours de japonais en travaux dirigés en TD, comme je vous l'ai dit, ils sont donnés par des professeurs natifs. C'est-à-dire que l'école a une sorte de contrat avec une université japonaise qui envoie il me semble, des doctorants ou des étudiants de master, etc. pour un programme où ils viennent 2-3 ans enseigner en fait en France. Le manuel qu'on utilise, c'est le Minano Nihongo, édition numéro 2. Donc si tu es inquiet à propos de l'édition, etc., déjà de 1, sur le site internet, sur la page de la fac, ils en parlent, ils te parlent de quel manuel il faut acheter pour la rentrée. Et de 2, j'ai mis les liens dans mes articles. Donc si tu consultes mes articles en dessous, tu auras toutes les informations qu'il te faut, tous les liens pour aller consulter les pages de la fac, etc. pour tel ou tel élément. Je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil en fait avant de me poser une question, parce que si tu me demandes quelque chose que j'ai déjà répondu, ça va me saouler en fait. Voilà. Donc en gros, au premier semestre, on a vu les 15 premières leçons du Minano Nihongo 1 et au deuxième semestre, on a vu de la leçon 16 à la leçon 30. Donc de la leçon 16 à la leçon 25, c'est toujours dans le Minano Nihongo 1. Par contre, pour la leçon 26 à 30, c'était dans le Minano Nihongo 2. Vous avez pu constater en regardant la liste de cours qu'il y avait pas mal de cours de japonais. Je vais tenter de vous les décrire brièvement maintenant, n'hésitez pas à aller voir les descriptions dans l'article. Donc généralement en oral 1 et 2, vous voyez la leçon proprement dite, les exercices du Minano Nihongo, le main manuel. Et ensuite, tu vois quelques points de grammaire, mais le problème c'est que la prof, elle expliquait pas super bien parce que elle n'est pas francophone, donc c'est compliqué pour elle. Mais tout est décrit dans le manuel et au pire du pire, tu as toujours ton cours de grammaire, théorie donné par une francophone qui va être bien expliqué, qui va aller plus loin, ainsi que le cours d'expression écrite qui va vraiment mettre en application tout ce que tu as vu en oral. C'est-à-dire que ce qui est très bien en expression écrite, c'est que tu te détaches du manuel. La prof a ses propres exercices, ses propres unités, mais elles sont liées au manuel, c'est-à-dire qu'elle va mettre en application toutes les notions de grammaire qui ont été apprises et le vocabulaire qui a été appris. Et c'est très intéressant parce qu'elle va aussi te faire, en avançant dans l'année, des exercices récapitulatifs, par exemple sur les particules. Admettons que tu vois la particule D, elle va te faire un exercice qui reprend la particule D, mais qui va aussi reprendre la particule He, la particule Ga, la particule Wa, No. Elle va te faire un melting pot pour être bien sûr que tu as bien compris et que c'est pas en faisant des exercices ciblés que tu comprends et puis après quand tu es en situation tu n'y arrives plus à gérer. Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment essayé de lier les cours et que ça fasse vraiment une unité. Alors il est vrai que si tu es du type autodidacte, je pense que le cours d'oral, tu vas peut-être t'ennuyer parce que tu dis mais en fait on fait que faire le manuel. Mais d'un autre côté, le fait de pratiquer, d'entendre et d'être avec les gens de ta classe, c'est te mettre dans de bonnes conditions pour réussir ton année et avoir de bonnes habitudes en fait. Donc je pense que c'est intéressant d'y aller. Du coup, vous l'avez bien compris, les cours d'oral 1 et 2 ainsi que le cours de grammaire et le cours d'expression écrite sont intimement liés. J'irais même plus que le cours de structure est également lié d'une certaine façon à ces cours-là. Donc je vais un petit peu vous décrire ce cours de structure de la phrase que malheureusement, à mon sens, peu de personnes ont compris cette année. Ce cours, il a vraiment pour objectif de vous apprendre à analyser la phrase japonaise. Et c'est vraiment super utile parce que ça va vous permettre de mieux la comprendre, de mieux la traduire et parfois de mieux comprendre des notions grammaticales vues également. Donc il y a beaucoup de gens qui se disaient que ça servait à rien, que c'était inné, etc. Et puis ils se sont plantés à l'examen. Donc franchement, je pense que ce cours, il est une sorte de petite aide, de petit extra pour les personnes qui n'auraient pas très bien compris les notions grammaticales ou qui ont encore besoin d'assistance pour développer une méthode pour traduire un texte. Et franchement, moi j'ai trouvé ce cours super chouette. La prof généralement, elle faisait des exercices à la fin du cours et elle passait une demi-heure entre les bancs. Donc tu avais vraiment l'opportunité de discuter avec elle en fait. Et ça c'est plutôt bien quoi. Tous les profs ne font pas ça. Moi j'ai bien aimé le cours de structure de la phrase.
Par rapport aux cours de kanji, autant théorie que pratique, en fait ils sont liés, mais je trouve qu'ils sont pas encore super bien organisés. À voir si on peut améliorer ça. Je ne sais pas ce que l'année prochaine les professeurs vont décider, mais en tout cas cette année on travaillait en application sur base des kanji vus dans le Minano Nihongo, et en théorie on faisait durant le cours l'ordre des traits de chaque caractère vu dans le Minano Nihongo, plus des caractères supplémentaires ajoutés par la prof. Elle a ajouté également les clés, ainsi que parfois des petits moyens mémotechniques pour se souvenir de tel ou tel kanji, des images, ou alors elle décomposait le caractère en différentes clés pour nous aider. Et il y avait également des mots de vocabulaire à étudier. En pratique, le professeur révisait tous les caractères du Minano Nihongo, donc il nous écrivait le caractère au tableau avec les traits, il nous écrivait la lecture on et kun, et puis il nous donnait le mot de vocabulaire. Voilà. Ensuite, il y avait quelques exercices pour s'exercer par écrit, et il nous envoyait des exercices par email aussi pour se préparer. Pour reprendre sur les manuels, honnêtement, je pense que acheter le manuel du Minano Nihongo 1 et 2, exercices et les notes grammaticales, traduction, c'est super utile. Par contre, le manuel de kanji, je le trouve pas du tout utile. La seule chose intéressante, c'est le sort de petits flyers récapitulatifs à la fin. Mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser 30 € pour ça? Je suis pas sûre. Normalement, l'année prochaine, en plus, si j'ai bien compris, la prof de kanji risque de préparer un document qu'elle va donner en début d'année à annoter, parce qu'en fait elle ne mettra plus en ligne les diapositives, elle ne mettra plus tout ça en ligne. Ce sera à vous, avec le document de base, à compléter durant le cours ce qu'elle met au tableau ou dans son PowerPoint, et du coup vous aurez quand même une base pour pas perdre trop de temps à tout recopier quoi. C'est juste ça va vous permettre en fait d'aller en cours et de suivre plus facilement et d'avoir un fil conducteur et du coup de pas avoir l'impression d'être inactif pendant son cours parce que tout est déjà écrit sur la diapo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je conseille l'achat de 2 manuels sur 3 en fait. Parlons maintenant du cours d'oral 3 qui se déroule le vendredi en vraiment petits groupes, c'est-à-dire que de base, les groupes de TD, c'est 4 groupes de LLC, 4 groupes de LEA. Et en fait, en oral 3, ton groupe, il est divisé encore en 2 sous-groupes. Donc du coup, vous êtes vraiment 15 en classe pendant le cours d'oral. Et c'est intéressant parce que la prof met vraiment en scène des petits sketchs, des petites scénettes, des activités qui vont te forcer à parler japonais. Et elle va mettre un point d'honneur à t'empêcher de lire en fait ce que tu écris pour te préparer. Elle va vraiment essayer de te forcer à parler sans lire pour que ça devienne naturel. Et je vous avoue que ça, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Donc je suis peu allée à ce cours-là parce que j'avais très peur et c'est vraiment ridicule parce que la prof est super gentille. Cette année, elle avait une assistante, donc du coup, on était vraiment bien entourés. On avait 2 profs super gentils, mais moi, je faisais un blocage et j'espère vraiment que ça va pas vous arriver. J'espère que vous allez voir l'utilité que ce cours a et la bienveillance de la prof et que ça va pas vous bloquer, parce que je pense que c'est un cours avec le cours d'expression écrite qui est vraiment très très enrichissant parce que tu rentres dans le vif du sujet, c'est-à-dire que tu écris japonais en expression écrite et puis tu parles vraiment japonais en oral, et je pense que ce sont des cours qui ont une réelle plus-value. Maintenant qu'on a fini avec les cours de langue japonaise, nous allons nous attarder sur les cours de culture japonaise en première. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2, le cours de géographie et le cours d'histoire. Pour le cours d'histoire, on utilise les diapositives mises à disposition par la prof. Et en cours de géographie, le professeur utilise des diapositives en classe, mais il ne les met pas à disposition, donc il faut bien prendre note. Et en plus de ça, il nous demande d'acheter pour le 2e semestre le livre qu'il a écrit lui-même. Money, money, money. Honnêtement, je pense que si tu as envie de lire et t'instruire, c'est intéressant d'acheter ce livre parce qu'il est bien écrit. C'est vraiment bien et ça va te servir de complément autant en géopolitique qu'en histoire. Par contre, si tu es un peu ric-rac au niveau argent, je pense pas que tu doives acheter ce livre pour réussir ton examen. Voilà, je préfère être plutôt claire là-dessus. Dans les liens des articles, tu trouveras des notes de cours, des examens des années précédentes, etc. Donc si tu veux aller jeter un coup d'œil, je t'en prie. Ensuite, pour parler des cours en eux-mêmes, moi j'ai vraiment trouvé ces cours intéressants. En histoire, on s'est focus au premier semestre sur les 2 guerres mondiales.
et l'implication du Japon, plus particulièrement sur la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait toute une histoire avec le fait que les États-Unis ont pris le lead au Japon suite à leur défaite. Et donc du coup, ça a un grand impact qui influence pas mal de choses, qui a influencé pas mal de choses sur le Japon d'aujourd'hui, et c'était intéressant à comprendre. Et au deuxième semestre, on s'est plutôt intéressé au Japon à partir de 1868, jusque du coup la Deuxième Guerre mondiale, en faisant vraiment un focus sur 1868 jusque 1915, on va dire. Et là, on a parlé de différentes choses, le féminisme, les différents, plein de points économiques, la façon dont la transition politique entre deux ères se sont déroulées, et vraiment plein d'éléments super intéressants. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce cours. Pour le deuxième semestre pour le premier semestre en géographie, on avait vu les volcans, on a vu vraiment la topographie du Japon, les vallées, les lacs, pas mal de choses vraiment là-dessus. Ensuite, on s'est un peu attaqué au côté géopolitique, mais la plus grosse partie de la géopolitique, ça a été réservé au deuxième semestre, où on a vraiment appris les liens du Japon envers d'autres pays. Vraiment des chouettes cours. Et en deuxième, on aura bien plus de cours de culture, donc vous inquiétez pas, si vous passez la première, ça va bien se passer, vous aurez plus de cours de culture ensuite. Donc je vais vous parler de comment faire pour choisir votre mineur en termes de paperasse, parce que c'est quelque chose qui m'avait un petit peu inquiétée vu que j'avais pas dû l'indiquer durant l'été dans mon dossier. En fait, c'est normal. La première semaine de rentrée, qui n'est donc pas la semaine où vous avez la pré-rentrée avec les cours de japonais intensifs, vous avez Monsieur Dufourmont qui est directeur du département qui va vous donner en cours une feuille à compléter. Cette feuille, vous devrez indiquer le choix de votre mineur et aussi si vous choisissez un régime général ou dispensé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de régime ? Le régime général, c'est avoir des contrôles continus en TD et les partiels pour les cours généraux. Le régime dispensé, il est valable uniquement si vous avez des justificatifs à fournir, tels que vous travaillez à temps plein, vous travaillez, les horaires ne correspondent pas, etc. Vous ne pouvez pas assurer votre présence en cours. Et donc du coup, ça va vous permettre en fait d'avoir les contrôles continus. En fait, ne seront plus des contrôles continus et votre présence en TD ne sera plus obligatoire si vous êtes boursier, etc. Et en fait, vous aurez les partiels normaux plus des partiels qui correspondent au contrôle continu. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous aurez plus les contrôles continus, mais les cours où vous auriez dû avoir les contrôles continus seront reportés aux partiels pour vous permettre d'être là à un moment de l'année pour vos examens. Et donc ça, c'est sur le même document qu'il faudra compléter et ramener au secrétariat de l'UFR une fois complété. Voilà les petits gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, je ferai une FAQ si je vois que c'est nécessaire sur le sujet. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos si vous connaissez quelqu'un qui va aller en option japonais, ça peut toujours être utile. Donc, et puis moi ça me fera plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois, bye bye.